Lucas Pouille est le 7e Français à se qualifier pour les demi-finales de l'Open d'Australie. Il faut remonter à Tsonga en 2008 pour voir un Français en demi-finale à l'Open d'Australie. Il faut remonter à l'US Open 2016 pour voir un Français en demi-finale d'un Grand Chelem. Pour cette demi-finale se présentera face à lui le grand favori de l'épreuve, Novak Djokovic. Alors est-ce que le Français peut espérer jouer une finale? C'est ce qu'on va voir, c'est parti. On commence tout de suite avec Novak Djokovic qui pour arriver en demi-finale a dû se défaire de Kruger, Tsonga, Shapovalov, Medvedev et Nishikori. Il a passé en tout 10h49 sur les cours et il a concédé 2 sets. Ce sera sa 7e demi-finale à l'Open d'Australie. Il est invaincu à ce stade de la compétition, sachant qu'il a gagné les 6 dernières et il a également gagné les 6 dernières finales qu'il a jouées. C'est sa 34e demi-finale en Grand Chelem. Sur ces 6 dernières demi-finales disputées à l'Open d'Australie, il y en a eu 3 en 3 sets, 2 en 5 sets et 1 en 4 sets. Concernant le niveau du Serbe, dans cette Open d'Australie, on pourrait le qualifier de moyen. C'est vrai qu'il sait accélérer quand il le faut. On n'est pas sur un Novak Djokovic qui est impressionnant, qui fout des 6-2, 6-0, 6-1. Mais on n'est pas dans un très mauvais Novak Djokovic non plus, donc on est vraiment entre les deux. Je le trouve toujours trop défensif depuis son retour au plus haut niveau. C'est vrai qu'il a du mal à être offensif, il a du mal à faire le jeu, à aller chercher les points. Là, il est vraiment dans une phase où il remet la balle à chaque fois. Il commet un petit peu plus de fautes, il est moins précis qu'à l'accoutumée. Il est beaucoup moins clutch, sachant qu'il convertit beaucoup moins des balles de break qu'il peut obtenir. Son adversaire sera Lucas Pouille, 31e mondial, qui sera au pire lundi 17e. S'il s'impose en demi-finale, il montera 14e. Et s'il gagne l'Open d'Australie, il sera 9e au classement. Pour celui-ci en demi-finale, il a dû sortir Kukushkin, Marterer, Popyrin, Coric et Raonic. Il a passé en tout 15h24 sur les cours et il a concédé 5 sets. Avant cette année 2019, Lucas Pouille c'était 0 match gagné à l'Open d'Australie. Il va jouer sa première demi-finale en Grand Chelem après ses 2 quarts obtenus à Wimbledon et l'US Open en 2016. Dans ce Grand Chelem, du coup, il comptabilise 5 victoires en 2019. Correspond aux 5 victoires qu'il a obtenues en Grand Chelem sur l'ensemble de l'année 2018. Concernant le jeu de Pouille sur cette Open d'Australie, on constate que sa principale difficulté c'était son manque de confiance. Le jeu, le talent était là, mais il avait du mal à relâcher ses coups, ou des fois sur des moments un petit peu tendus, on sentait que derrière il n'y avait pas une grande confiance qui faisait qu'il ratait souvent. Mais c'est vrai que là dans la tête, il a passé un cap, notamment avec son match contre Popyrin, parce que derrière Coric et Raonic, ça a été très très solide. L'apport d'Amélie Mauresmo lui a fait le plus grand bien, lui a su vraiment lui dire les bons mots pour qu'il ait ce déclic mental. Il a pris une diététicienne, il parle beaucoup plus de nutrition, il a notamment perdu 5 kilos. On le sent beaucoup plus fit et sur le terrain, on en sent les bienfaits. Également revenu à son ancien cordage qu'il avait en 2016, sachant qu'après 2016, il avait changé pour du boyau, donc pour lui donner plus de puissance mais moins de contrôle. Et au final, comme on a pu le voir, les résultats n'étaient pas là. Et là, en revenant vraiment à ses fondamentaux, il a vraiment su retrouver ses sensations. Les deux joueurs ne se sont jamais rencontrés et comme d'habitude, je vais vous afficher les stats détaillées. Donc on constate que pour Lucas Pouille, il a été impressionnant derrière sa première balle. Il sait se montrer très agressif avec 75% de réussite au filet. Et il a un ratio positif de coup gagnant faute directe. Pour Djokovic, lui aussi très solide au service. Il a été, comme je vous le disais, très peu réaliste, sachant qu'il a manqué pas mal d'occasions de break. Et au niveau de son ratio coup gagnant faute directe, c'est vrai qu'on est légèrement positif, mais voilà, Djokovic a fait beaucoup de fautes. Et je rappelle encore une fois que ses stats sont un petit peu biaisés, sachant que Kei Nishikori, son dernier adversaire, était blessé et a dû abandonner en cours de match. Au niveau des clés tactiques, les deux hommes vont devoir très bien servir. Si Pouille veut inquiéter Djokovic, il va devoir passer un maximum de premières balles, énormément varié sur son service parce qu'on connaît la qualité de retour du Serbe. Et surtout, il va devoir un petit peu casser cette filière que va imposer Djokovic du fond du court en essayant de taper quelques amortis, quelques petits slices, des montées au filet vraiment pour être très agressif et pour un petit peu s'économiser parce que s'il cherche à jouer Djokovic du fond de court, ça va faire exactement comme contre Medvedev où ça a tenu 1-2-7 mais derrière il l'a payé cash et physiquement il était incapable de donner le change à Djokovic. Donc là à Lucas vraiment de rentrer dans Djokovic, de prendre la balle tôt, de varier un maximum pour essayer de le déstabiliser, essayer de le frustrer un petit peu et à voir ce que ça va donner. Mais en tout cas, voilà, vraiment que le Français prenne sa chance, sachant qu'il ne sera pas favori, ils ne se sont jamais rencontrés. Donc vraiment à lui de faire le jeu pour essayer d'embêter un petit peu Novak Djokovic. Au niveau de mon pronostic, je veux une victoire de Djokovic en 4-7, quelque chose comme 6-2, 6-4, 6-7, 6-3. Donc voilà ce qu'on pouvait dire pour cette affiche des demi-finales. N'hésite pas dans les commentaires à me donner ton pronostic, ton avis, qu'est-ce que tu penses qui va se passer. À lâcher un petit pouce bleu si tu as aimé la vidéo, à t'abonner à notre chaîne pour ne plus rien manquer de l'actualité tennis. Et nous on se retrouve très très vite d'ici là. Porte-toi bien. Ciao ciao tout le monde.